L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. FM, la matinale info. Mercredi 14 septembre 2016, il est 7h à Ouagadougou, c'est l'heure de la première grande édition du journal sur Waga FM. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de votre fidélité au programme de la radio de toutes les générations depuis les 4 coins du Burkina à travers nos antennes relais, le bouquet Canal+, et notre vaste réseau de radios partenaires. À la une de cette édition, au quartier Cambouensin à Ouagadougou, des hommes et des femmes à la peau blanche et voilée pour la plupart ont abattu des bœufs dont ils ont distribué la viande aux populations du quartier. Ces dernières s'interrogent et s'inquiètent sur l'origine, la finalité, voire la qualité de cette viande gratuite. Témoignage dans ce journal. Et puis la contestation est toujours en cours dans le processus électoral devant aboutir aux élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Dans ce journal, vous aurez le point d'une audience infructueuse tenue hier entre les opérateurs économiques et le ministre du Commerce. Nous parlerons également politique avec la conférence nationale sur l'insurrection populaire que l'opposition entend organiser les 29 et 30 octobre prochains. Le député Léonce Zagré de l'UPC nous en parle en détail. Il est l'invité de cette édition du journal. Et puisque nous sommes mercredi, vous aurez droit à la chronique Le regard citoyen de Ahmed Bakiono. Notre chroniqueur parlera ce matin de la nécessité de siffler la fin de la récréation électorale après l'élection des maires au Burkina. Voilà, mesdames, messieurs, le menu de cette édition de 7h. Merci une fois de plus pour votre fidélité au programme de la radio de toutes les générations. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Et tout d'abord, sachez que c'est aujourd'hui, mercredi 14 septembre 2016, sous le coup de 10 heures, que le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, va parler de l'état d'avancement des dossiers d'instruction de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que du coup d'état manqué du 16 septembre 2015 au Burkina. Ce sera à l'occasion d'un point de presse prévu pour se tenir dans les locaux du palais de justice de Ouagadougou. Et à cette occasion, le procureur du Faso sera en compagnie du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou. Et toujours en bref, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Jean-Martin Koulibaly a échangé hier mardi avec les directeurs régionaux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des 13 régions du Burkina. La rencontre axée sur la problématique du paiement des honoraires de vacation pour les enseignants a permis aux différents acteurs de s'accorder sur certaines directives et de trouver des solutions durables pour éviter les retards de paiement. La fâcheuse question des scolarité réclamée par les fondateurs d'établissements privés laïcs a également été abordée au cours de cette rencontre avec les DRENA. Et puis crise à la CAMEG, la très attendue décision de justice a été prononcée hier mardi en faveur de Jean Chrysostome Kadeba, le directeur général licencié par le conseil d'administration que préside le docteur Salifou Konfé. En effet, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a décidé que Jean Chrysostome Kadeba reste aux commandes de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques en attendant que le fond du dossier soit jugé et tranché. Une décision de justice exécutoire à laquelle le conseil du PCA Salifou Konfé et de son directeur général Damien Koussoubé a décidé de faire appel. Affaire à suivre donc. Je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, des hommes et des femmes à la peau blanche et voilée pour la plupart ont apparu depuis hier matin au quartier Cambouensin à Ouagadougou à bord d'un minibus. Sur place, ils ont abattu des bœufs en grande quantité et dont ils ont distribué la viande à la population du quartier, laquelle population s'est ensuite interrogée sur l'origine et la qualité de cette viande. Je vous propose d'entendre le témoignage d'un résident du quartier Cambouensin. Il s'appelle Alexis Gaglozon. Il a été donc joint par téléphone hier après-midi. Quand on s'est réveillé dans la pluie, trouvé que des gens sont venus abattre les femmes des bœufs dans un espace pas trop loin du
vérifier est-ce que les conseillers sont informés pour, n'est-ce pas, la santé, si vous voulez, n'est-ce pas, de la population. C'est notre préoccupation. Nous avons des hommes blancs, il y avait des femmes, n'est-ce pas, aussi voilées, qu'on a vues. Ils sont arrivés, il y avait un minibus. Ils ont même mis des tanks. Actuellement, il y a une tank qui est encore là. Et il paraît que demain, ils vont encore revenir pour abattre des bœufs. Que l'autorité municipale aille quand même vérifier l'information. Dans la mesure où, s'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas l'information, qui se rapprochent, n'est-ce pas, de l'école publique, n'est-ce pas, qui quitte le goudron pour aller au cas village agré, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça va, n'est-ce pas, dans la santé, est-ce que ça soutient la santé, n'est-ce pas, de la population. C'est tout, ce n'est pas pour eux. Maintenant, si ça fait du bien à la population, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils travaillent, c'est tout. Et voilà, c'était donc le témoignage de M. Alexis Gaglozon. Il est l'un des représentants de cette population de Cambouensin qui s'interroge sur l'origine de ces personnes qui ont donc distribué la viande de bœuf depuis hier matin, en tout cas au quartier Cambouensin à Ouagadougou. Et la population interpelle donc les autorités pour chercher à voir clair dans cette affaire. La suite de cette édition du journal à 7h06 à Ouagadougou. Dans le monde des affaires au Burkina, l'on se prépare pour des élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie. Mais ces élections prévues pour le 13 novembre prochain sont menacées de boycott par une partie des commerçants et opérateurs économiques de divers domaines. Ces derniers recusent la clé de répartition des sièges à pourvoir qui, selon eux, n'est pas au prorata du nombre d'opérateurs économiques par région. Une délégation de ces hommes d'affaires mécontents a rencontré hier mardi le ministre Stéphane Sanou du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, mais la rencontre a été infructueuse à en croire Boukari Ouedraogo dit Tintin. Il est donc le porte-parole de ces opérateurs économiques. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Vous savez que nous, on parle avec des documents. Nous avons un document du ministère des Finances qui a fait une statistique qui dit qu'il y a 77,7% des entreprises de Burkina Faso établies au centre. Nous avons demandé tout simplement que cela soit respecté. Mais je comprends que le ministère s'entête à ne pas vouloir respecter ce coefficient. Et nous l'avons dit tout de suite clairement que c'est non négociable. Soit on applique les textes, soit on les refuse, nous on n'irait pas aux élections. Parce que c'est de nous qu'il s'agit. C'est nous qui appartient à la Chambre de commerce. Donc il faut que les choses soient claires avant qu'on y aille. Donc il y a 3 autres points, mais le point même le plus saillant là, c'est surtout la répartition des sièges. Et eux aussi, ils savent pourquoi ils tiennent mordicus à ne pas lâcher le morceau, mais nous en tout cas, on ne va pas reculer. Vous savez que les choses ont changé. Avant, dans le temps, nos parents qui étaient commerçants subissaient. Mais aujourd'hui, il y a une race d'opérateurs économiques au Burkina. Nous, on lit les textes. On ne suit pas comme ça. C'est pour ça que c'est difficile. Ils ont oublié que les temps ont changé. Ils ne pensaient pas qu'il allait avoir cette réaction venant de notre part. Ils sont surpris de notre capacité intellectuelle à déceler tout ce qu'ils ont fait comme technique électorale pour pouvoir faire passer les gens. Et nous savons pourquoi ils tiennent mordicus. Cette chambre de commerce est restée pendant des années sans audit. Et nous sommes au courant qu'il y a des milliards qui ont fui la chambre de commerce. Et c'est ça là, la véritable raison. Ceux qui ont fait fuir ces milliards-là veulent toujours revenir aux affaires pour pouvoir se protéger. Mais le peuple a dit non. Et voilà, à l'instant, Boukari Ouedraogo dit Tintin, il fait partie des opérateurs économiques mécontents du processus électoral en cours. Il demande donc la relecture des textes. Et qu'est-ce que le ministre du Commerce a bien pu donner comme réponse aux préoccupations de ces opérateurs économiques mécontents? La réponse toujours avec Boukari Ouedraogo dit Tintin, qui a conduit la délégation de commerçants mécontents chez le ministre Stéphane Sanou. Je vous propose de l'entendre sur la réaction du ministre du Commerce. Ils nous ont donné que 30% au centre, au lieu de 77,7%. Vous voyez que la différence est énorme. Donc voilà, il nous est dit d'une manière pas claire, mais nous savons qu'ils ne veulent pas appliquer les 77,7% des répartitions des sièges. Et nous, on lui a dit merci, nous on s'en va et la lutte continue. Eh bien, c'est donc une affaire à suivre de très près. Et puis, dans cette même affaire d'élection à la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina, il y a ceux-là qui s'estiment exclus complètement. Sont de ceux-là les éleveurs du Burkina, dont le représentant Abdoul Karim Bokoum est allé défendre la cause de la grande famille des éleveurs. À cette occasion, avec le ministre du Commerce à sa sortie d'audience, le premier responsable de la Fédération des éleveurs du Burkina a exprimé son mécontentement. Je vous propose de l'entendre tout de suite. Je rappelle qu'il s'appelle Abdoul Karim Bokoum.
On parle d'élections, on doit parler aussi des électeurs. On prépare des électeurs quelque part par des commissions appartenant à d'autres. Et les autres sont absents et complètement absents derrière leurs bœufs, derrière leurs femmes, derrière leurs fermes. Tout le monde est éleveur au Burkina Faso. Tout le monde, du chameau au moineau. Tout le monde élève. Les familles du Burkina se trouvent dans l'élevage. Et les éleveurs, suivant leur système, ne sont pas représentés. Nous disons non à cette exclusion. Nous disons non à cette exclusion. Cette exclusion concamutée par Franck Tapsoba, nous le nommons nom et prénom. Parce que c'est lui qui choisit les commissions, c'est lui qui délègue les présidents des commissions, c'est lui qui trafique les documents. Alors, il y a un chanteur burkinabé qui a dit « Tonnonina Poukame », nos yeux sont ouverts. Et nous avons des intellectuels parmi nous. Ceux qui connaissent, ce que connaît le ministre même, qui est un intellectuel également. Et ceux-ci répondent. Et nous disons non. Et comme l'a dit le président, la lutte continue. Mais moi, je ne suis pas parti des insurrectionnistes. Je ne brûle pas, je ne casse pas. Moi, je fuis, je cours. C'était donc M. Abdul Karim Bokoum. Il interpelle le ministre du Commerce sur la situation d'exclusion des éleveurs du Burkina dans le processus électoral devant aboutir à la mise en place des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Et je vous propose à présent un tour de l'actualité africaine et il sera essentiellement question de la situation au Gabon, également en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. C'est un résumé signé Gérard Sanou. L'actualité africaine nous conduit tout d'abord au Gabon, où actuellement la Cour constitutionnelle est en train d'instruire les recours déposés suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. Avec un verdict attendu d'ici le 23 septembre, on peut dire que tous les Gabonais et dans une certaine mesure, la France sont accrochés aux lèvres de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsio. Agira-t-elle comme Marie la mère de Jésus ou est-ce? Rendons-nous en Afrique du Sud maintenant, où visiblement le président Jacob Zuma a de quoi ne pas s'ennuyer. Le scandale Nkandla, c'est 20 millions d'euros d'argent public utilisé par Jacob Zuma pour rénover sa résidence privée n'en finit pas. Après des années de bras de fer, le président sud-africain a finalement été contraint de rembourser une partie de l'argent comme l'exigeait la justice. Mardi, la présidence a fait savoir que le chef de l'État avait remboursé près d'un demi-million d'euros à la Banque centrale, insuffisant pour l'opposition. Et mardi après-midi, il a à nouveau été chahuté au Parlement. Comme quoi, en Afrique du Sud, l'argent du pays n'est pas l'argent du président et sa suite. À ce sujet, les pays africains se suivent mais ne se ressemblent pas. Théodoran Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, ouvrant la voie au premier procès français dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Les dépenses de Théodoran Obiang, 47 ans, en France sont simplement gargantuesques. Hôtel particulier de 4000 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, robinet couvert de feuilles d'or, Rolls-Royce, Bugatti, œuvres d'art de la collection Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Au même moment, dans le pays dirigé depuis 1979 par son père, les populations vivent sous le seuil de pauvreté. Revenons tout près de chez nous, dans le pays de l'éléphant. En Côte d'Ivoire, à moins de 3 mois des élections législatives prévues fin novembre, toujours aucune réconciliation n'est en vue pour le parti de Laurent Gbagbo. C'est une fin de non-recevoir qu'adresse la branche dissidente du Front populaire ivoirien FPI à Pascal Afine Guessa. Le chef du parti d'opposition avait lancé un appel solennel à l'union. Il multiplie les mains tendues envers les frondeurs de sa formation dans l'espoir de pouvoir compter sur un parti réuni pour les prochaines échéances électorales. Merci Gérard Sanou. Et retour chez nous au Burkina Faso pour parler politique, c'est dans l'invité du journal. Ouaga FM, l'invité du journal.
Et notre invité du jour est Léonce Zagré, député UPC et président des jeunes du parti de Zéphirin Diabré. Il est engagé de plein pied dans l'organisation de la conférence nationale sur l'insurrection populaire. Dans l'entretien qu'il a bien voulu accorder à la radio Ouaga FM, il fait le point des préparatifs de cette conférence prévue pour s'ouvrir le 29 octobre prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Je vous propose donc d'écouter les propos de notre invité, Léonce Zagré, député UPC. Léonce Zagré, bonjour. Bonjour, monsieur Ramba. Vous êtes député et président des jeunes de l'UPC. Est-ce que vous pouvez nous parler de la conférence nationale sur l'insurrection que l'opposition politique organise et qui est prévue les 29 et 30 octobre prochains? Merci bien. Effectivement, donc, il y a une conférence nationale sur l'insurrection qui va analyser donc les défis du Burkina post-insurrectionnel qui va se dérouler donc en fin octobre. Et cette conférence donc se veut dans la posture donc d'une conférence qui est organisée pour rassembler donc le peuple burkinabé, l'ensemble donc des acteurs de l'insurrection, en vue donc d'analyser les acquis et les insuffisances donc de ce mouvement. Vous êtes en ce moment de plein pied dans l'organisation de cette conférence nationale. Est-ce qu'on peut savoir à quelle étape on en est aujourd'hui? Effectivement, depuis donc que l'idée a été lancée lors de la conférence de presse, donc nous avons essayé donc de mener la réflexion en vue donc dans un premier temps donc de recadrer même le thème de cette conférence, mais aussi de voir donc quelles sont les thématiques qui peuvent être abordées. À l'heure où je vous parle, vous avez vu que dans les TDR, on a annoncé donc 3 commissions, notamment donc une commission technique, une commission thème et une commission d'organisation donc qui serait chargée donc de l'organisation pratique de cette conférence qui va se dérouler, si tout va bien, donc à la Maison du Peuple. Alors on va parler de ce recadrage dont vous parlez. C'est vrai qu'au départ c'était une conférence nationale des insurgés et entre-temps c'était une conférence nationale sur l'insurrection. Que s'est-il passé entre-temps? Non, je dirais que rien n'avait été arrêté de façon définitive. Au cours d'une conférence, l'idée a été lancée d'organiser donc une conférence nationale sur les insurgés. C'est une idée qui a été lancée. Cette idée donc demandait donc à être maintenant bâtie sur un socle. C'est suite donc aux échanges avec l'ensemble des acteurs et un certain nombre de partenaires et qui épousent donc la philosophie donc d'organiser cette conférence-là qu'on a abouti donc à la reformulation donc qui est que on part donc sur une conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel avec un thème principal. Et ce thème donc c'est insurrection et aspiration au changement du peuple burkinabé, bilan et perspective pour une véritable réconciliation nationale. La première des choses, c'était une idée qui avait été lancée et sa réflexion menée autour de cette idée nous a permis donc d'avoir un thème pour cette conférence. Cette idée justement a été lancée sous la bannière de la coalition ZEF 2015 qui entend changer de dénomination également. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, bon, vous savez quoi, la coalition ZEF 2015, on était donc à l'aube des élections présidentielles, donc c'était une coalition donc qui était organisée donc autour du candidat Zéphirin Diabré pour concourir donc au pouvoir pendant l'élection. Mais cette coalition a trouvé donc qu'il c'est mieux toujours de rester donc pour fédérer les énergies donc en vue de mener le combat. D'où le changement de domination pour donner une nouvelle domination qui est que c'est la coordination donc des forces démocratiques pour le vrai changement. Alors, finalement, qui organise cette conférence nationale sur l'insurrection? Est-ce qu'il s'agit de l'opposition politique à travers le CFOP ou bien c'est la coordination nationale pour le vrai changement? À ce niveau, les choses sont claires. L'idée a été lancée donc par la coordination des forces démocratiques pour le vrai changement. Donc c'est eux qui organisent la conférence. Mais il reste que c'est une conférence qui est ouverte à toutes les forces en présence donc, au sein du Burkina. Autant dire que les participants sont attendus des 4 coins du Burkina? Oui, les participants sont attendus des 4 coins du Burkina et même au-delà du Burkina. Donc nous avons donc les Burkinabés de l'étranger qui peuvent donc contribuer puisque déjà les thèmes sont connus, les sous-thèmes sont connus. Donc chacun donc en fonction de son centre d'intérêt peut déjà contribuer donc à cette conférence-là. Lorsqu'on parle de l'insurrection populaire au sein de l'opposition politique, il y a une classe qui est entre guillemets exclue. Il s'agit du CDP, de l'ADF, de la NAFA, etc. En un mot, les anciens soutiens de Blaise Compaoré, est-ce qu'ils seront spécifiquement invités à cette conférence? Au risque de me répéter, je dis bien que cette conférence-là concerne donc l'ensemble des forces politiques en présence et des organisations de la société civile en présence au Burkina et les Burkinabés de l'extérieur. C'est dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'office qui est exclu. Et si vous regardez donc les thèmes qui seront abordés, je pense que chacun s'y retrouve. Il y a des thèmes sur la réconciliation nationale, même au niveau du thème introductif, on va parler des violences, des martyrs, des victimes, les martyrs, les victimes diverses, ainsi de suite. Donc je pense qu'il n'y a aucun acteur
qui ait été exclu donc de cette conférence déjà par les TDR qui est l'assembleur. On a déjà les TDR qui sont pratiquement prêts. Est-ce qu'on peut parler des principaux thèmes retenus? Il y aura 4 grands thèmes qui seront débattus autour de cette conférence. Nous aurons un thème introductif qui va traiter donc de l'insurrection elle-même sous forme donc de radioscopie. Vous aurez à ce niveau des sous-thèmes tels que le rôle de l'opposition politique, tels que le rôle de la société civile, tels que le rôle des forces de défense et de sécurité et autres acteurs, et ainsi que les violences, les martyrs, les victimes diverses et les dérives de l'insurrection sous forme de témoignages et de leçons à tirer pour l'histoire. Et dans un deuxième temps, nous aurons le deuxième grand thème qui va parler donc de l'évaluation de la transition en termes d'acquis et d'insuffisance. Ensuite, nous aurons un troisième grand thème qui va parler de l'évaluation du régime post-traditionnel, à savoir l'état de mise en œuvre donc des acquis de l'insurrection en matière donc de bonne gouvernance et aussi la relance économique et les réponses aux attentes des Burkinabés. Nous aurons enfin donc le quatrième grand thème qui va parler donc des sentiers de la réconciliation nationale. Et il faut dire qu'au niveau du troisième grand thème, les questions de la justice seront abordées, la question sécuritaire qui est d'actualité sera également abordée. La conférence est organisée par l'opposition politique. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on présente un tableau sombre de la gestion de l'actuel pouvoir? Non, c'est organisé par l'opposition politique, mais le parti au pouvoir aussi est invité, ainsi que tous les partis donc, qui fédèrent au niveau de ce pouvoir-là. C'est dire que chacun est appelé donc à venir se prononcer donc sur les différentes thématiques qui seront abordées. Il n'y a pas quelqu'un qui part pour peindre un tableau noir ou peindre un tableau blanc. Chacun vient donc pour débattre, c'est des débats d'idées, et l'intérêt est qu'au finish, on puisse donc tirer des leçons qui puissent donc nous guider à sortir d'un Burkina réconcilié avec elle-même. Dans l'opinion, il y a beaucoup de gens qui pensent que derrière l'idée d'une telle conférence, il y a une récupération politique de l'insurrection populaire. Alors qu'avez-vous à répondre à ces derniers? Je pense que c'est de bonne guerre si des gens pensent comme ça. Nous, de notre côté, il est de notre devoir de ne pas tergiverser là-dessus, parce que déjà, vous voyez, au moment de la déclaration des candidats pour les présidentielles, il y a des candidats qui sont déclarés candidats des insurgés. Vous voyez qu'à chaque fois, toujours, il y aura toujours des gens qui vont parler de récupération politique. Et moi, je pense que nous, au niveau de la coalition, nous avons dépassé cet état d'esprit. Vous avez certainement un appel à l'endroit des éventuels participants à cette conférence ou des gens qui attendent encore de voir de quoi il va être question. L'appel que j'ai lancé, c'est à l'endroit donc de tous les partis politiques, de toutes oppositions confondues, ainsi que toutes les organisations société civile et l'ensemble de la population burkinabé, à venir très nombreuses à cette conférence-là, afin donc de participer, de partager avec les panélistes donc sur les différents sujets abordés. Vous voyez donc des questions telles que la question sécuritaire, telles que la relance économique, telles que la réconciliation nationale sont des questions cruciales pour le développement du Burkina, pour le demain du Burkina. Donc tout le monde est attendu, tout le monde est invité, tout le monde est appelé donc à venir donc apporter sa pierre donc pour l'édifice du Burkina. Monsieur Léonce Zagré, je vous remercie. Merci bien, Niki Rom. À l'instant, le député Léonce Zagré de l'UPC, il est par ailleurs le président des jeunes du parti de Zéphirin Diabri. Place à présent à notre chronique hebdomadaire, le regard citoyen. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Et on retrouve donc Ahmed Bakiono pour qui il faut siffler la fin de la récréation électorale une fois que les maires sont élus. Nous l'écoutons. Une fois les maires élus, il faut siffler la fin de la récréation électorale. Passé le tumulte de l'élection des maires, il faudra que les Burkinabés se mettent au sérieux pour faire face aux problèmes de leurs communes respectives. Il faudra surtout que les hommes intègres sachent observer une trêve pour s'occuper des choses sérieuses. Un maire n'est pas un abat, mais un serviteur. Inutile donc de jouer des prolongations dans la course au poste dès lors que, démocratiquement, quelqu'un a déjà été élu. En clair, il ne faut pas qu'après l'élection, on programme la destitution. Dans l'atmosphère généralisée d'incivisme que connaît le pays, le risque est grand de voir des municipalités paralysées du fait de l'activisme de certains conseillers municipaux. Il faudra jouer balle à terre pour éviter un retour à la délégation spéciale. Comme le disait quelqu'un, la notion de démocratie, c'est dans la tête des gens qu'il faut l'enfoncer. Elle a une règle simple, celle de la primauté de la majorité, qu'elle soit courte ou large. Le développement d'une commune étant l'affaire de tous, les citoyens, gagnants et perdants, devraient se donner la main pour donner vie à leur conseil municipal qui lui-même devrait être ouvert.
Ils sont nombreux, ceux qui ignorent que les sessions du conseil municipal sont publiques. Sur ce point, même les élus locaux devraient repartir rapidement à l'école de la décentralisation et s'approprier le vade-mecum de l'élu local. Ils sauraient par exemple qu'après même la séance du conseil, les résultats de la réunion devraient être affichés à la porte de la mairie et devraient par ailleurs faire l'objet d'une large diffusion. Mieux, le registre des délibérations, qui est un outil de suivi et d'information sur les activités du conseil municipal, devrait être tenu à jour et conservé à la mairie dans un endroit accessible aux conseillers, aux populations et à tous les acteurs de manière générale. La communication entre les élus locaux d'une part et entre les élus et la population d'autre part reste un défi à relever. Si une transparence est effective à ce niveau, les velléités de déstabilisation, si tant qu'elles soient mues par une volonté de faire changer les choses dans le bon sens, vont vite s'estomper. La solution n'est pas une mer à boire. Les exécutifs locaux devront tout simplement veiller à la tenue régulière des sessions du conseil et des commissions permanentes pour ce qui est de la communication entre élus. Pour la communication entre les élus et la population, il faudra créer des espaces de concertation, organiser même des meetings et veiller à la publication des résultats et des décisions du conseil municipal. Si en plus de cela, chaque conseiller se faisait le devoir de rendre compte à la population qui le représente, tout se passerait au mieux dans le meilleur des mondes communaux possibles. Les organisations de la société civile qui aiment observer seraient inspirées de publier chaque année un classement des communes en matière de bonne gouvernance et de réussite en initiative pour le développement. Cela créera l'émulation. Merci Ahmed Bakiono pour cette analyse sur une question d'actualité. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de 7h sur la radio de toutes les générations. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous recommande de garder vos positions d'écoute. Excellente journée à l'écoute des programmes de la radio GFM.